Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Des locataires bragards mécontents des débordements dans leur immeuble. Il faudra s'attendre à de nombreuses fermetures de classes en septembre prochain. 4 femmes se lancent dans un défi sportif. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 17 février. Commençons cette édition en allant à Saint-Dizier. En effet, des locataires de l'immeuble Victor Hugo ont fait part de leur ras-le-bol. Ces derniers essuient depuis un certain temps divers tapages et dégradations. Ils ont interpellé le maire de la ville, Quentin Brière, afin de résoudre ces problèmes. Une situation qu'il semble avoir entendue. Regardez ce reportage signé Nargis Boussaïd et Théo Raguin. La colère gronde chez les locataires du Victor Hugo à Saint-Dizier qui ont décidé de se mobiliser pour dénoncer leurs conditions d'habitat et le manque d'entretien de leur lieu de vie par l'Office public de l'habitat de Saint-Dizier. Il y a des problèmes de VMC, il y a des problèmes d'humidité, de moisissure, de dégradation intérieure-extérieure du bâtiment. Les abords ne sont plus nettoyés. On paye des charges pour des services qui ne sont plus rendus. On privatise des services, on leur retire des heures, on leur demande toujours plus, mais le travail n'est pas contrôlé. Ça sert à rien, ils les cassent constamment et puis ils viennent squatter ici. En plus des problèmes d'entretien du bâtiment, les habitants se sentent désemparés par des faits de délinquance répétés dans leur immeuble qui font naître un sentiment d'insécurité au quotidien. Rien que sur l'année 2020, la porte de mon entrée a été fracassée une paire de fois, de l'entrée de l'immeuble. La porte de l'ascenseur de mon entrée a été enfoncée. J'ai même des voisins qui ont été harcelés jusqu'à leur porte, carrément la porte de chez eux. Des jeunes qui viennent frapper à 22h, voire à 2h du matin. Oui. Et ce même pendant le premier confinement. Il y a des voisins qui ont peur d'aller au local à poubelle. Ce que dénoncent également les locataires, c'est un manque d'écoute et un mépris de la part des élus et des responsables de l'OPH de Saint-Dizier. Comment voulez-vous que les locataires ils aient confiance en cette direction, puisque c'est du mépris. Elle ne veut pas leur répondre, c'est bien marqué là. C'est du mépris. Elle ne veut même pas répondre à leurs lettres. Et moi, j'ai demandé à être reçu par Madame Paillardin. Elle ne me répond pas à mes lettres, alors que je suis président de la CNL. Je représente les locataires. Elle ne répond pas aux lettres, à aucun locataire. Et c'est ce qui a été dénoncé par certains élus locaux venus rendre visite aux locataires de l'immeuble en signe de manifestation de leur soutien. Je pense que pour résoudre les problèmes, il faut aussi ce moyen de communication et cet effort de faire comprendre ou de comprendre ensemble les tenants et les aboutissants. Je demande à M. Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, et à M. Simon, président de l'OPH, de venir rencontrer les locataires de Victor Hugo et constater eux-mêmes l'état des lieux. Parce que là, pour l'instant, on ne peut que constater le mépris de l'OPH sur ce dossier. Le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, est également allé en toute discrétion à la rencontre des locataires du bâtiment Victor Hugo pour recueillir leurs doléances ainsi que pour constater l'état de la situation de ses propres yeux. Ce qui est ressorti de ces échanges, c'est que oui, il y a de l'amélioration à faire sur la prévention de la délinquance. C'est pas supportable d'avoir des jeunes qui fument, qui insultent les gens et qui, font peut-être même pire, dans les cages d'escalier et partout, et qui se croient tout permis. Donc ça, on va lutter contre. La deuxième chose qu'on a dite, c'est que, et ça c'est important, moi je suis pas magicien. Et je veux pas faire des promesses que je saurais pas tenir. Donc j'ai expliqué qu'on mouillerait la chemise avec eux, et ensemble, on va petit à petit améliorer ce quotidien-là, qui mérite vraiment d'être amélioré. Il y a tout l'aspect bâtiment aussi, les VMC qui fonctionnent pas bien, il y a des fuites, il y a des gens qui laissent leurs poubelles, ça c'est de l'incivilité, c'est pas possible. Les locataires espèrent que ces paroles deviendront des actes et que Quentin Brière se présentera à eux comme un Monsieur Madeleine, maire bienfaiteur de Montreuil-sur-Mer dans le roman de Victor Hugo. Passons à présent au chiffre du jour qui s'élève à 11, ce qui représente le nombre de classes qui ont fermé à la rentrée prochaine dans le secteur de la Meuse, et 5 devraient rouvrir leurs portes. Une information qui a été approuvée lors d'une réunion du Conseil départemental de l'éducation nationale. En Haute-Marne, ce nombre s'élève à 20. Et justement, parmi les fermetures de classes en Meuse, on y retrouve celle de Couzance-les-Forges, l'école des Fusains. Une information qui n'a pas réjoui le maire de la commune, mais qui semble tout de même entendre cette décision, même si pour lui, cette fermeture ne sera que temporaire, on l'écoute.
Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le constat est fait partout de la démographie. Et si aujourd'hui l'éducation nationale a pris la décision de fermer une salle de classe, c'est lié principalement à ça. Après, on peut aussi dire que c'est une économie d'échelle par rapport aux enseignants, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus du fait que il y a de moins en moins d'enfants dans les écoles. Et c'est une restructuration qui peut-être être mal comprise, mal accueillie, mais qui semble sur le fond logique. Sur notre commune, je pense que c'est temporaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la compétence aujourd'hui est de l'obédience de la Codecom, qu'on a, je dirais que malheureusement, dans des communes voisines, une démographie qui est tout aussi prononcée que la nôtre. Et je pense qu'à court terme, la Codecom va être amenée à restructurer et peut-être, j'anticipe un peu, mais sans animosité bien sûr, mais peut-être qu'il y aura des réorientations d'enfants sur notre pôle scolaire communal. C'est peut-être ce qui va, que la Codecom aura l'obligation de faire. Du sport à présent, elles sont 4, Delphine, Aurélie, Lucille et Anne-Sophie. Ensemble, elles ont décidé de relever un défi sportif, marcher 100 km en 30 heures. Une épreuve qui demande de la préparation avant le grand saut à Avallon dans l'Yonne, le 8 et 9 mai prochain. Un reportage de Nargis Boussaïd. Voici Anne-Sophie, Delphine, Aurélie et Lucille. Toutes les 4, elles forment un groupe. En effet, les Haut-Marnaises représentent les Joggers à l'occasion du Trail Walker Oxfam. Oxfam, c'est une association, c'est une ONG, c'est assez connu, qui a plusieurs missions. Elle lutte contre beaucoup des missions pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'environnement aussi. Elles prendront la direction de la Bourgogne à Avallon pour cette grande étape. En attendant le mois de mai, une préparation intensive est au programme. L'objectif, c'est de relever un défi sportif tout en réussissant à marcher pour une bonne cause, pour l'association de Oxfam. Sous un dimanche ensoleillé et un cadre idéal, les amies se sont réunies afin de se préparer. Elles ont 14 semaines pour s'entraîner. L'objectif de cette course, parcourir 100 km en moins de 30 heures. Premier défi, atteindre la grotte des Sarrasins. Là, on commence l'entraînement. C'est la deuxième semaine. C'est la deuxième semaine d'entraînement. On a 2 semaines de passé quasi, donc... Puis on est toutes un peu plus ou moins sportives, donc on a quand même l'habitude de s'entraîner. Puis là, on s'entraîne ensemble, c'est agréable. Ah oui. Et celle qui a embarqué ses coéquipières dans cette grande aventure, c'est elle. C'est moi. Parce que je l'ai déjà fait une fois il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Puis cette année, vu qu'on est confinés, qu'on peut plus faire de courses, c'est le moment de refaire un défi sportif. Et puis, vu qu'elles sont motivées à le faire, elles ont toutes été volontaires. Chaque équipe de 4 s'engage donc avant le départ à collecter 1 500 € de dons afin de soutenir les actions de l'association. Tu vas avoir les 1 500 € en une semaine, donc grâce à nos amis essentiellement et puis aussi des professionnels. La marche se fera jour et nuit sans relais dans le magnifique parc naturel régional du Morvan. C'est une boucle, il y a pas mal de dénivelé. Il y a plus de 2000 mètres de dénivelé, je crois. 2400. Il y a 8 points, je crois que c'est 8 points de contrôle, donc 8 points où on va pouvoir s'arrêter, se poser un petit peu, se ravitailler. Le grand rendez-vous aura lieu le 8 et 9 mai prochain. Pétillante et déterminée, pas de doute sur le fait que ces grandes ambitieuses parviendront à relever ce défi sportif et solidaire. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.